Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 13 mai 2018. La journée du 13 mai, vous le savez, c'est la journée nationale de la femme. Elle est célébrée depuis 27 années maintenant. Vous le savez, c'est à l'occasion, une journée qui a donc été instituée pour se souvenir de la marche historique des femmes nigériennes pour exiger une meilleure représentation de la gente féminine dans la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. Depuis donc cette journée du 13 mai est célébrée comme la journée nationale de la femme. L'édition 2018 a pour thème autonomisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural. L'essentiel de ce journal sera consacré aux activités qui ont marqué la célébration de cette 27e édition de la journée nationale de la femme. Mais retenez d'abord que vous pourrez suivre justement à la fin de cette édition le portrait d'une femme en milieu rural notamment. C'est une femme unique en son genre. Elle est en effet la première femme qui est à la tête d'un village dans notre pays. Son village qui s'appelle Kadikwara, qui porte donc son nom. Le village est situé dans la commune rurale de Kirtachi, c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Elle a donc fondé son village et une équipe de la radio et télévision Labari s'est rendue dans ce village pour nous dresser son portrait que vous pourrez suivre donc à la fin de cette édition. Mais en attendant, nous vous proposons quelques actions que cette femme a déjà initiées au niveau de son village. Il s'agit notamment de réunir les femmes de son village et des autres villages environnants au sein des groupements féminins pour mener des activités génératrices de revenus. Suivant le reportage signé par nos envoyés spéciaux Aboubakar Souley et Nafissa Yahaya. Au Niger, les femmes vivent dans des conditions physiques, matérielles et sociales précaires du fait des pesanteurs socio-culturelles. Les femmes rurales sont mises à l'écart parce que souvent, elles n'ont pas accès aux services sociaux de base. Analphabètes et sans aucun pouvoir économique, elles se trouvent dépourvues de l'essentiel qui leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour les femmes des villages environnants de Kadikwara, l'arrivée de Kadi Munkaila dans cette zone est une aubaine. Elle a réuni les femmes pour créer un groupement féminin dénommé Tabiban. Au nom de ce groupement, Kadi Munkaila est toujours à la recherche d'accès au système de crédit bancaire. C'est Kadi Munkaila qui nous a mené ce système de groupement féminin, qui nous a permis de bénéficier des microcrédits et exercer l'embauche animale et le petit commerce. Avec la mauvaise récolte de l'année dernière, le peu de fonds avec lequel elle exerce les activités génératrices de revenus a été utilisé dans la prise en charge des familles pour épauler leurs maris. Nous n'avons rien maintenant. Avec la situation de cette année, avec la faim, on ne peut rien épargner. Nous cherchons de l'aide auprès des bonnes volontés. Ce manque de moyens chez la femme constitue un obstacle pour son épanouissement et celui de la famille. Pour rester toujours au niveau du village de Kadikwara et pour rester justement collé au thème de l'édition 2018 de cette journée nationale de la femme, autonomisation donc de la femme et de la jeune fille en milieu rural, nous vous proposons cette fois-ci de suivre un reportage sur les activités de défrichage que mènent les jeunes filles et les femmes du village de Kadikwara à l'approche de la saison hivernale. Le reportage est signé Aboubakar Souley et Oumou Samna. Au Niger, pourquoi la propriété a un visage féminin, surtout en milieu rural? La femme rurale joue parfois le rôle de chef de famille, même en présence du mari. En tout cas, les femmes des villages environnants de Kadikwara vivent dans cette situation et sont obligées de travailler dur, très dur même pour y arriver. Toutes ces femmes ont des lopins de terre qui sont très loin de leur village. Ainsi, à l'approche de cette saison pluvieuse, ces femmes munient des haches, des coucous, des râteaux vont défricher leurs terres pour se préparer en conséquence, attendant impatiemment la première pluie pour s'aimer.
On s'active pour accueillir la saison pluvieuse en défrichant nos portions de terre et aussi tout ce qui est nécessaire afin qu'une fois les pluies tombées, qu'elles soient prêtes pour les cultures. Nous cultivons de l'arachide, du gombo, du riz et les hommes du mil et du sorgho. C'est pour subvenir aux besoins de la famille que nous faisons tout cela. Nous défrichons nos terres pour les préparer afin de pouvoir s'aimer. C'est avec les bénéfices de ces cultures que nous arrivons à subvenir à nos besoins. En plus du manque de moyens pour nourrir leur famille, les femmes dénoncent le manque de centres de santé, de l'eau et d'écoles. Nous travaillons dans les champs et les pluies inondent parfois nos cultures. Nous n'avons rien à manger et c'est général dans nos villages. En plus, on a un problème crucial d'eau et celui d'accès au centre de santé. Ces femmes, malgré leur jeune âge, la plupart souffrent énormément dans leur chair car dépourvues de tout, sans aucun espoir. À l'occasion toujours de la célébration de cette journée nationale de la femme, l'ONG Jeunesse, Migration et Développement a organisé ce matin dans le département de Baleyara un forum pour échanger justement avec les femmes de cette localité sur la thématique de la migration. Le résumé de cette activité avec nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou. C'est dans le département de Baleyara que l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement JIMED a décidé de célébrer la Journée nationale de la femme nigérienne. L'activité, il s'agit de la première édition du forum socio-éducatif axé sur la migration. La journée du 13 mai était devenue une occasion pour réfléchir sur la condition féminine et de discuter de tous les aspects de cette condition féminine. C'est dans cette perspective que l'ONG JIMED, en partenariat avec le projet APM, ont convenu de l'organisation de ce forum. La question migratoire est sans doute l'un des sujets les plus préoccupants dans le monde actuel, aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Et il en est de même au Niger. L'on a parfois parlé de crise migratoire, mais aussi de crise de solidarité pour décrire le refus de certains pays hôtes d'accueillir les migrants et les réfugiés. Mais cette perspective générale ne permettait pas de mettre en vue l'ensemble des aspects du phénomène migratoire, comme les migrations internes, qui sont de fait des chiffres, à base des chiffres les plus importants dans le monde. Partenaire de l'ONG JIMED, GIZ a salué la prise en compte du genre et des jeunes dans la politique nationale de migration. Nos intervenants concernent certes le niveau national, mais la politique nationale de migration, elle doit tenir compte de l'impact de la migration au niveau local et faire preuve de sensibilité particulière au genre et la jeunesse. C'est pourquoi le projet GIZ-APM œuvre pour la prise en compte des besoins des femmes et des enfants touchés par la migration de leurs proches, eux-mêmes au même titre que ceux des migrants. Au nom de la population de Baleyara, le secrétaire général de la préfecture a félicité et encouragé les responsables de l'ONG JIMED pour leurs multiples activités sur la thématique migration. Cette activité revêt un intérêt particulier pour notre département, tant le besoin de sensibilisation et de réflexion sur les phénomènes migratoires se font sentir dans notre département. J'espère que cette journée sera l'occasion de réfléchir sur la condition féminine et les meilleures voies pour l'améliorer. Le Niger est un pays caractérisé par des flux migratoires au profil varié. Chacun de ces profils migratoires a ses particularités. Les enjeux
et défis qu'il pose et les opportunités qu'il représente. Côté animation, la première édition du forum socio-éducatif organisé par l'ONG GIMED avec l'appui du GIZ a été marquée par des chants et sketchs. Dans la région de Difa, pour célébrer cette journée de la femme nigérienne, des structures de la société civile et des organisations féminines ont rendu publique une déclaration pour notamment se souvenir de la trentaine de femmes et jeunes filles enlevées depuis plus d'un an maintenant par l'organisation terroriste Boko Haram et dont on est jusqu'ici sans nouvelles. Le résumé de cette déclaration avec Hassan Saleh Mustafa. Dans la région de Difa, cette journée du 13 mai est dédiée aux femmes et filles enlevées à Ngalewa par Boko Haram en juillet 2017. Dans une déclaration conjointe, le collectif des organisations de la société civile de Difa, élargi aux associations féminines de la dite région, ont apporté leur soutien à toutes les femmes de la région dans cette épreuve qu'elles endurent du fait de la sécurité, puisqu'elles constituent les principales victimes. Le collectif a aussi fustigé le silence des autorités régionales et nationales sur la situation de ces femmes et enfants de Ngalewa. Lance un appel au gouvernement de tout mettre en œuvre pour le retour de ces femmes et enfants de leurs foyers respectifs. Le collectif exhorte les populations de la région de prier pour le retour de ces femmes et enfants et même de la paix dans la région de Difa et dans tout le pays en général. Enfin, le collectif des organisations de la société civile et associations féminines de la région de Difa réaffirme son attachement aux valeurs démocratiques, notamment les valeurs d'égalité, de liberté en vue de la promotion de l'autonomisation des femmes. Les signataires de cette déclaration apportent également leur soutien aux éléments de forces de défense et de sécurité dans leur périlleuse mission de la défense de l'intégrité du territoire ainsi que la sécurisation des personnes et de leurs biens. Jour de la célébration de cette journée, la société Himadou Hamani a organisé ce matin un concours culinaire, mais aussi ils ont procédé au tirage au sort d'un jeu Mimido. C'est le directeur général de cette société qui a présidé ces deux activités, résumées ici pour nous par Ibrahim Abdou et Nafissa Zakou. Organisée par la société Himadou Hamani, la présente cérémonie marque le concours culinaire ainsi que le tirage au sort du jeu Mimido à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme. Une façon pour la société Mimido d'honorer la femme nigérienne. Nous voilà réunis comme d'habitude. Dans un premier temps pour la fête des femmes, honorer les femmes à travers l'émission culinaire qu'on fait chaque fois. Donc on se réunit pour réunir toutes ces femmes-là de la communauté urbaine cette fois-ci. Dans un second temps, il y a le tirage qu'on a effectué par rapport à la promotion Mimido. Donc le tirage s'est fait et comme on a l'habitude de dire que chaque ticket est gagnant, donc tout le monde va gagner. Les autres qui vont gagner les gros lots, on les a déjà appelés pour venir récupérer leur lot. Et les restants, chacun va passer dans nos points de vente pour essayer de récupérer son lot. Tour à tour, les candidats du concours culinaire ont présenté leurs recettes. Après dégustation, les jurys ont proclamé les résultats. Le troisième prix revient à celle qui a fait poulet au gingembre. Le second prix à celle qui a fait au beurre composé de haricots et œufs. Et enfin, le prix est une innovation. Il revient à la candidate ayant préparé un plat à base de chouché. Les trois lauréats ont tous reçu un kit Mimido et une enveloppe de 100 000 francs, 50 000 francs et 25 000 francs, d'où cette réjouissance de la lauréate du premier prix. Nous rendons grâce à Dieu tout en remerciant la société Mimido, car ça fait 7 ans qu'on est dans le groupement, mais on n'a jamais participé à ce genre de concours, si ce n'est pas le présent. Quant au tirage au sort du jeu Mimido, il se poursuit jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Il faut noter que toutes les 5 communes de la ville de Niamey ont pris part à ce concours culinaire.
Les femmes de l'école d'administration, école supérieure d'administration et de gestion des entreprises ont elles aussi marqué cette journée du 13 mai à leur manière en organisant une activité récréative dans l'enceinte du dit établissement. Résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Oumou Samna. Comme chaque année, l'École supérieure d'administration et de gestion des entreprises ESAGE n'a pas failli à la tradition. Elle a commémoré la journée nationale de la femme nigérienne 13 mai à sa manière dans l'enceinte du dit établissement. Depuis que j'ai créé cette école-là, étant femme, ayant participé à la marche du 13 mai, je me dis qu'il faut que nos enfants sachent qu'il y a eu quelque chose avant que nous se retrouvions avec certains droits. Donc c'est pour ça que chaque année on organise cette fête du 13 mai pour expliquer le pourquoi du 13 mai et où ça nous a amenés. C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore eu tout ce qu'on veut nous femmes. Entre autres activités au menu, une conférence sur l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Occasion pour la conférencière de féliciter et de saluer le courage de la fondatrice pour son parcours mérité et les résultats encourageants enregistrés par son établissement. Nous avons parlé à l'occasion et puis nous avons profité aussi pour magnifier la femme nigérienne. Donc à partir du thème qui a été retenu cette année, à savoir l'autonomisation des femmes et des filles. Donc alors nous avons insisté sur en tout cas le soutien et le mérite de nos sœurs, les sans-voix qui sont dans les villages. Et cette année encore on est là pour ce rapprochement entre enseignants et enseignés. Donc vraiment on sent qu'il y a l'ambiance qui est là, on sent qu'il y a une certaine confiance et une certaine familiarité entre les enseignants et les élèves. C'est très important. C'est le cadre approprié aujourd'hui. À l'heure où nous avons tous ces remous au niveau des écoles, c'est le cadre approprié pour que ça marche. Et vraiment, c'est remise de diplôme aussi. L'année dernière, nous en avons vu. Cette année encore, nous avons vu les méritants qui ont des diplômes. Et ça, c'est vraiment de nature à encourager les parents à envoyer leurs enfants à ces écoles. Cette étudiante s'est dit satisfaite de son école. Bon, j'étais la deuxième de la classe. J'ai eu un prix de mérite pour ça. Ils m'ont donné ce prix pour la mérite. Comme je travaillais en classe, ils m'ont donné ce prix-là. Bon, l'école des sages, bon, j'apprécie bien cette école parce que c'est une école qui travaille bien, ils ont des professeurs bien encadrés. Les étudiants, bon, on peut dire qu'on suit bien la formation, on donne des bonnes formations ici et surtout le diplôme aussi est bien reconnu. Le clou de cette fête à l'ESAGE, c'est la remise des diplômes, la récompense des meilleurs étudiants et la remise des témoignages d'expérience aux femmes leaders. Je vous propose à présent de suivre, c'est toujours dans le cadre de cette journée du 13 mai, la responsable d'une nouvelle ONG qui œuvre pour le développement durable et le bien-être de la population. L'ONG est dénommée ONG Daram Dakam. Elle est passée ici sur les antennes de la télévision Labari pour présenter sa structure. Notre organisation est dénommée ONG pour un développement durable et du bien-être de la population nigérienne, en abrégé ONG 2D Daram Dakam. Elle a vu sa reconnaissance le 21 février 2018. Donc c'est une nouvelle ONG qui n'a que 3 mois d'existence. Donc nous intervenons dans le domaine éducatif, socio-économique. Éducatif en contribuant à la promotion de la scolarisation de la jeune fille, en appuyant les infrastructures scolaires. Dans le milieu socio-économique, nous contribuons à la promotion du genre à tous les niveaux, à l'encadrement des personnes handicapées. Donc c'est ça nos principaux objectifs. Ce qui m'a motivée en tant que femme, en tant que jeune, je voulais participer activement au développement de mon pays. Ça veut dire que je voulais être au service de mon pays. Je vais accompagner l'État dans les actions qu'il mène au développement des communautés.
Toujours dans le cadre des activités qui ont marqué cette journée du 13 mai, ce matin, il y a eu une journée d'échange autour de la problématique du mariage des enfants au Niger avec les parlementaires, des représentants de la Commission nationale des droits humains, les journalistes, les organisations de la société civile ainsi que des jeunes filles leaders. L'activité a été organisée par la coalition nigérienne de défense des droits de l'enfant CONID. Le résumé avec nos reporters Abdul Nasser Sedou et Abdel Razak Hamidou. C'est la salle de réunion de l'ONG EPAD, pleine à craquer pour la circonstance, qui a accueilli cette journée d'échange autour de la problématique du mariage d'enfants au Niger avec les parlementaires, la CNDH, les journalistes, les organisations de la société civile et les jeunes filles leaders. Dans le cadre de la journée nationale de la femme nigérienne, qui est commémorée depuis 1991 sous un thème et qui est dédiée donc à la promotion de la femme nigérienne. Cette année 2018 ne déroge pas à la règle. Le thème retenu est autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. La CONID, consciente qu'il ne peut pas avoir d'autonomisation sans égalité des chances et des droits, a bien voulu cette année également être de la partie. Près de 75% de nos jeunes filles sont données en mariage avant d'avoir 18 ans. Une fille sur 4 est donnée en mariage avant d'avoir 15 ans. Cette activité a bénéficié du soutien de Plan Niger et l'appui du CNDH. L'aspect qui nous intéresse particulièrement et qui permet l'activité de ce matin, c'est un programme quinquennal, un programme que nous avons dénommé Webrem Farhan, c'est-à-dire que les femmes s'épanouissent, qui est une initiative de Plan International Niger et de Plan International Belgique, financé par la coopération belge, et que nous sommes en train de mettre en œuvre avec des ONG nationales, dont la CONID. Donc ce programme, nous le mettons en œuvre à Dosso et à Tilaberi, dans 13 communes et 50 villages. C'est un travail qui nous permet de favoriser, en tout cas, 2000 filles, 2000 jeunes filles, aussi bien des jeunes filles qui sont à l'école que des jeunes filles qui ne sont pas à l'école. Généralement, ce n'est pas chose facile en milieu rural de se retrouver déscolarisé ou non scolarisé. La CNDH est heureuse d'être associée à cette activité, à ces échanges sur la problématique du mariage des enfants au Niger. Je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les femmes du Niger bonne fête et que la lutte continue, parce que comme tout à l'heure cela a été dit, les droits ne se donnent pas, les droits c'est une affaire de conquête. Donc il faut se réjouir de cette journée, mais il faut également travailler à ce qu'on passe du quota à la parité pour que la femme puisse être un facteur de développement. Ainsi, au cours de l'heure qui a suivi, d'importants échanges ont eu lieu entre les participants et les panélistes. Pour marquer cette journée du 13 mai, les femmes du Conseil nigérien des utilisateurs du transport, elles, ont choisi de procéder à un don de produits pharmaceutiques à la cantine scolaire de l'école des jeunes aveugles Soli Abdraman. C'était en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Hassan. Comme elles ont tradition de le faire, les femmes du Conseil national des utilisateurs du transport ont procédé ce matin à un don de vivres à l'école des aveugles Soli Abdraman de Niamey. Une initiative qui rentre dans le cadre de la commémoration de l'édition 2018 de la Journée nationale de la femme. Nul ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais soyez rassurés que tout ce que Dieu choisit est bon pour sa créature. Cet handicap n'est pas une fatalité. La preuve, vous êtes là tous en train de suivre un cursus scolaire. Certes, le thème de cette journée est l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Mais nous, femmes du culte, notre instinct maternel nous a guidés et orientés vers vous pour faire ce geste modeste et symbolique constitué de vivres et de produits pharmaceutiques. Voyez à travers ce symbole toute notre marque d'affection et de sympathie à votre égard. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux,
qu'il vous accompagne tout au long de votre parcours pour la recherche de cette autonomie durant toute votre vie. Pour la directrice générale du dit établissement, ce don vient à point nommé. Nous sommes vraiment unis pour la réception des students. Cela sera utilisé à bon escient car ça va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos enfants déficients visuels, surtout en ce mois béni du Ramadan. Donc nous lançons vraiment un vibrant appel quant à la poursuite de ce genre de dons. Donc vraiment, on exhorte les uns et les autres, les bonnes volontés à venir vraiment aider ces enfants. Pour clore cette journée dédiée à la femme nigérienne, les femmes du Conseil national se sont retrouvées autour d'une collation. Elles ont, choisi de rendre publique une déclaration pour marquer cette journée du 13 mai. Elles, ce sont les femmes du parti UDR Tabat, la formation politique de Amadou Boubacar Sissé, déclaration dans laquelle elles ont bien évidemment réaffirmé leur fidélité et leur engagement au bureau politique et au président du parti. Le résumé de cette déclaration avec Aboubakar Souley et Harriata Salah. C'est par l'hymne du parti UDR Tabat qu'a débuté la célébration de la journée nationale de la femme qui a drainé toutes les femmes du parti UDR Tabat au siège du parti. Cette célébration est marquée par une déclaration à travers laquelle ces femmes du parti UDR Tabat entendent célébrer leur fidélité et leur engagement pour les idéaux de l'UDR Tabat. La journée nationale de la femme nigérienne, célébrée ce 13 mai 2018, donne l'occasion aux femmes Tabat de célébrer leur fidélité et leur engagement pour les idéaux de l'UDR Tabat en vue du développement du Niger. En effet, comment ne pas saluer en ce jour la détermination et le courage dont font preuve les militantes de l'UDR Tabat en tout lieu et en toutes circonstances pour l'unité et le rayonnement du parti. Ce 13 mai 2018 nous donne à nouveau l'occasion de proclamer haut et fort que la marche glorieuse de l'UDR Tabat se fera toujours avec nous, les femmes. La considération de premier plan et la tribune d'expression dont les femmes bénéficient au sein de l'UDR Tabat n'est à nul d'autre pareil. Et avec le vent nouveau qui souffle dans notre parti, les femmes et les jeunes en constitueront le socle de décision et d'action. À en croire les femmes du parti UDR Tabat, le capital humain dont joue le parti lui permet de construire l'avenir. Femmes de tout le Niger, aucun doute n'est donc permis. L'avenir se construit à l'UDR Tabat. Le capital dont joue irréfutablement le parti demeure notre atout majeur. Aux côtés du bureau politique national et de tous les membres de l'UDR Tabat, rejoignons-nous et resserrons les rangs pour assumer le rôle de la femme dans le développement du Niger. En ce 13 mai 2018, notre pensée solidaire va également à l'endroit des femmes et enfants de Ngalewa enlevés, ainsi qu'à toutes les veuves et orphelins de nos vaillantes forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Les femmes de l'UDR Tabat, en fait, en ce jour du 13 mai, apportent leur soutien au président du parti Amadou Boubacar Sissé et réaffirment leur fidélité et leur engagement au bureau politique de l'UDR Tabat. Cette journée du 13 mai, c'est aussi le jour anniversaire de la création du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le moderne FA Lumana Africa, le principal parti de l'opposition. Cela fait 9 ans que cette formation politique a vu le jour. Pour marquer ce 9e anniversaire, une activité grandiose a été organisée ce matin au niveau du palais du 29 juillet de Niamey, activité sur laquelle nous allons revenir dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Pour refermer ce journal, nous vous proposons donc, comme nous vous l'annoncions, le portrait de la première femme à la tête d'un village au Niger. Il s'agit du village de Kadikwara. Le village porte bien évidemment son nom. Il s'appelle en effet Kadimoukela. Il est situé dans la commune rurale de Kirtachi, dans le département de Kolo, région de Tilaberi. Une équipe de la radio et télévision Labari s'est donc rendue dans ce village pour dresser son portrait à l'occasion de cette journée de la femme nigérienne. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Dans cette maison, située en plein cœur d'une zone enclavée de la commune rurale de Kirtachi, vit Kadimoukela, une femme solitaire bien décidée à inscrire son nom dans l'histoire. Pour se forger une adresse,
Elle a baptisé sa maison Kadikwara, ou la résidence du Kadi, située à 85 km de Niamey et à 15 km de Kirtachi, dans le département de Âgée de 56 ans, cette orpheline mère de 2 garçons était installée ici en 2005 avec le soutien de son oncle qui lui a donné le terrain. J'ai demandé à mon oncle, il m'a donné cet endroit. Les gens pensaient que je suis folle car cet endroit c'est la brousse. J'ai construit ma maison quand le chef de canton de Kirtachi en passant m'a vu et me demanda ce que je faisais dans cette brousse. J'ai commencé à construire cet étage, je suis seule ici. Sans mari et mes 2 enfants étudient. L'un est au Maroc et l'autre à Tilaberi. J'ai décidé de créer mon propre village car c'est du jamais vu chez les femmes. Pour survivre sur son territoire, Kadi côtoie au quotidien les dangers de tout genre, notamment les venimeux reptiles auxquels s'ajoutent les aléas climatiques. Par le passé, je vivais avec des serpents et autres mystères. J'avais l'habitude de dormir dans la même chambre avec les serpents et les tuer au petit matin. À l'occasion de la journée nationale de la femme, une équipe de la télévision Labari a rendu visite à cette femme exceptionnelle. Contrairement à ce qu'on peut penser, Kadi n'est pas une paria. Nous l'avons retrouvée baignant dans la chaleur humaine d'un groupe de femmes des villages satellites qui voient en elle une vraie philanthrope. Les enfants apprécient beaucoup le service que leur rend Kadi. Elle leur donne à manger, nous la remercions beaucoup. Kadi se bat au quotidien pour notre bien-être. Elle fait de son mieux pour nous aider. Si elle arrive à avoir des dons, Kadi nous le distribue. En jouant sur des relations, Kadi a réussi à construire une école dotée d'une cantine sur ses terres et à forer un puits. Autant d'infrastructures qui profitent aux populations environnantes. Elle a également érigé une mosquée où convergent des fidèles tous les vendredis. J'ai rassemblé les populations environnantes en causant. Elles m'ont dit qu'elles veulent une école et je me suis armée de courage pour voir la création de cette école. J'ai construit cette mosquée qui draine plusieurs fidèles musulmans pour la prière de vendredi. Mais cette femme amazone n'est pas restée là. Elle a créé un groupement féminin de microcrédit au profit d'une 50aine de femmes qui mènent des activités génératrices de revenus, dont l'embauche animale et le petit commerce. Je demande au gouvernement de penser à nous, surtout les Peuls et les Touaregs qui sont aux alentours de Kadikwara, parce qu'ils souffrent énormément. Là, c'est pour ces populations que je suis en train de lutter. Par rapport à l'école aussi, je demande le soutien de tous.